Il a repris son travail de commercial dès le début de cette semaine et a accepté de faire un petit crochet devant nos locaux pour évoquer ce douloureux épisode qui, c'est son objectif, doit servir à éveiller les consciences. Les stigmates sont encore bien visibles. Xavier Richard, maire de Doncières, petite commune de 150 habitants près de Rambervillers, a été agressé vendredi soir dans les circonstances suivantes. J'ai été contacté par un jeune couple du village qui subissait une agression au niveau de son domicile à 22h30. Le jeune couple me précise qu'un volet est cassé dans leur maison, qu'on vient de les menacer. Alors on l'a su après, mais qu'il y avait un couteau. Enfin voilà, j'arrive sur les lieux, je trouve l'individu en question pas dans son état normal. J'essaye de tempérer, j'apaise la situation un moment en attendant l'arrivée des gendarmes. Pourquoi on ne le saura certainement jamais. L'agresseur, le délinquant, a le cerveau qui disjoncte à nouveau. Et d'un seul coup, il me dit je vais chercher une carabine. Mon courage a des limites aussi, j'arrêterai jamais une balle et puis je ne peux pas mettre ma vie en danger. Donc partant du principe, je m'écarte de la scène, je reste pas loin, toujours en attendant que les gendarmes arrivent. Et pour le coup, au lieu d'aller chercher une carabine, il revient avec son quad et dans tous les cas, il heurte ma voiture à plusieurs reprises, il me monte sur le capot, enfin bref, j'ai essayé de sortir de mon véhicule et là il a heurté la portière de pleine face et c'est ce qui m'a bien abîmé le nez et abîmé les dents et qui a fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. L'affaire révélée par nos confrères de Vosges Matin a fait grand bruit, le téléphone a chauffé, les messages de soutien se multiplient. L'agresseur, lui âgé de 25 ans, originaire du sud de la France, au casier judiciaire bien rempli pour d'autres types de faits, venait de s'installer dans un logement privé ici à Doncières. Il était visiblement fortement alcoolisé au moment des faits, sans qu'on sache encore ce qui a motivé son coup de sang à l'égard du jeune couple, puis du premier magistrat. Le jeune homme a comparu dès dimanche lors d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et a été condamné à une peine d'1 an d'emprisonnement. 12 mois, bon voilà, d'après les gendarmes et d'après les discussions, et je tiens à les remercier parce qu'ils ont été formidables, ils nous ont entourés, encadrés, conseillés, soutenus. Au-delà de ça, 12 mois, bon, bah, pour eux c'est quelque chose qui est quand même une sanction assez lourde d'après leur expérience. Moi, je vous le dis, je parle en tant qu'élu, malgré tout je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour le jeune couple. Le jeune couple qui devra attendre, comme le maire, l'audience civile en février pour connaître l'ampleur du dédommagement financier suite aux dégâts provoqués. Mais sur le fond, ce témoignage entend surtout alerter. Moi, je ne suis pas là pour tirer quelques glorioles de ça et je me serais bien passé de tout ça. Malgré tout, ceux qui m'écouteront et ceux qui verront ce reportage, je veux quand même leur transmettre le fait qu'aujourd'hui, c'est plus anodin, c'est plus, ça arrive souvent ces choses-là. Et en fait, l'élu, on vient le voir parce que c'est lui le dernier rempart, la personne qui est encore accessible, la personne de proximité. Pris une conscience qu'il y a des limites. Moi, je suis costaud, je rebondis et je ne vais pas me laisser abattre. Par contre, il faudra demain pas s'étonner qu'on trouve plus de gens pour se présenter pour être maire. En 2023, 2600 faits de violence physique ou verbale à l'encontre d'élus ont été recensés. Nouveau triste record en la matière, provoquant une partie des 40 démissions de maires enregistrées chaque mois dans l'une des 35 000 communes françaises. Pas question de rendre son écharpe tricolore pour Xavier Richard, élu depuis 8 ans et bien décidé à poursuivre son engagement pour sa commune de Doncières, y compris après 2026, date des prochaines élections.